Nous sommes lundi 25 mai 2026. Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La Tabaski est une des fêtes majeures de la religion musulmane. À son approche, les fidèles sont appelés à respecter la tradition prophétique, à savoir l'achat du mouton sacrificiel. Dans le contexte actuel de notre pays, les prix du bélier sont appréciés de façon mitigée entre vendeurs et acheteurs. Le reportage de Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. À l'approche de la fête, les prix du mouton pour la Tabaski connaissent une hausse dans les marchés. Les chefs de famille se retrouvent face à des difficultés financières majeures pour respecter le rituel sacrificiel. Les raisons de la cherté du bétail selon les vendeurs de moutons sont diverses. Parmi les causes de cherté du prix figure en première position l'insécurité dans les zones d'élevage, le coût des transports à cause du prix élevé du carburant, mais aussi et surtout l'aliment bétail dont le prix a quasiment doublé dans certains cas. Tous ces facteurs concourent à la montée exorbitante des prix des moutons. Bon, ce qui fait les moutons se devenir chers comme ça, c'est les mangers. Les mangers qu'on achète pour donner les moutons trop tôt et tout ça, avec les médicaments, tout c'est monté. Donc on paye avant 1500, mais maintenant le bétail c'est devenu 20 000, 22 500 à 25 000 par une sac de 50 kilos. Avant c'était 3 500, 4 000 francs. Mais aujourd'hui on paye 20 000 à 22 500. C'est ça qui fait le mouton est devenu cher comme ça au Mali. Plus les sécurités aussi. Si la route, les transports, les moutons c'était 1500 à 2000. Mais maintenant il y a 10 000, il y a 7 500, il y a 15 000 sur les moutons maintenant. À chaque mouton de transport. Pour venir à Bamako. Vraiment, c'est un peu cher par rapport à l'année dernière. J'ai payé cette année à 190 000 francs un bélier. Vraiment, c'est cher. Vraiment, c'est cher. L'année dernière, j'ai payé un bélier à 130 000 francs. Mais aujourd'hui, j'ai payé ça à 190 000 francs. J'ai fait tout pour qu'il diminue un peu, même à 130. Je n'ai pas pu trouver de meilleure qualité. Il y a eu assez de difficultés cette année parce que si vraiment il y a eu un manquant de déplacement avec le problème de carburant, le seul message que je peux donner aux vendeurs, de diminuer et puis d'essayer de voir avec les moyens de tout le monde, de leur montrer le mouton qu'ils peuvent, au moins qu'ils puissent mieux faire la fête. Les autorités nationales déploient de gros efforts pour permettre aux éleveurs de bien approvisionner les marchés à bétail. Toutefois, certains estiment qu'au regard de la hausse des prix du bélier, les pouvoirs publics devraient prendre d'autres mesures d'accompagnement afin que les prix soient accessibles à tous les fidèles musulmans lors de cette occasion. Leur argument, il dit que le manger est trop cher et puis le transport. Ça, c'est les deux mots qu'il place devant nous. Les troupeaux et puis le transport. Le manger est trop cher. Il faut que l'État cherche solution pour ça. L'allemand bétail. Il faut que l'État cherche solution pour que ça devienne moins cher. Tout le monde peut garder un mouton à la maison. Un mouton peut manger 3 kg par jour, 4 kg par jour. Si tu payes en détail, c'est 400 francs, 450 par kilo. Le sac fait 22 500. Il faut calculer ça. Un mouton peut manger ça chaque 2 semaines, une sac. Notons que la fête de Tabaski sera célébrée au Mali le mercredi 27 mai, selon un communiqué officiel du ministère des tutelles. Ce samedi 23 mai 2026, le terrain municipal de Maniambougou a servi de cadre à la tombola du groupe Sotama. Plusieurs cadeaux étaient en jeu, composés de motos Jakarta, de réfrigérateurs et de télé, entre autres. Le reportage de Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Le groupe Sotam, à travers sa filiale Temira, a organisé la grande finale de sa tombola hier au terrain sportif de Maniambougou dans l'arrondissement 6 du district de Bamako. Cette grande tombola s'inscrit dans la mouvance de la fête de Tabaski. C'est pourquoi plusieurs gagnants ont été tirés au sort. Parmi les lots de la tombola figuraient notamment des réfrigérateurs, des moutons, des panneaux solaires, des kits de sonorisation, entre autres. Cette initiative en est à sa première édition pour le district de Bamako qui a refusé du monde. L'objectif n'est autre que de présenter les produits du Temira afin de faire connaître auprès du public bamakois. La tombola contient des motos Jakarta, des moutons, des télés, des congélateurs frigo, des panneaux solaires et puis il y a des boomers.
Et puis il y a des powerbanks aussi. Il y a plein de cadeaux. Si vous amenez un nouveau produit dans le pays, donc c'est tout à fait normal d'encourager les consommateurs. Cette grande tombola a permis à plusieurs gagnants d'être tirés au sort. Certains ont exprimé leur gratitude au groupe Sotam à travers Temira pour leur avoir permis de gagner ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Pour d'autres, ces cadeaux qu'ils ont reçus leur permettront de faire la fête dans la bonne humeur. On est vraiment contents et on remercie vraiment Taïrou et tous ses employés. Ça fait vraiment plaisir. On n'était pas sûr de gagner, mais finalement on a gagné. On est vraiment contents. Le groupe Sotam évolue dans plusieurs secteurs, notamment dans la manutention, le transit import-export, le gardiennage, entre autres. Le PDG du groupe Sotam a félicité les gagnants tout en expliquant les conditions du tirage. Alhamdoulilah, ça a été très bien passé. Avec tous les équipes, tout le monde a été content. En même temps, et puis ça a été la transparence totale. Aujourd'hui, quand même, on est dans les 3 premiers, sans doute. Le groupe Sotam entend apporter plusieurs innovations dans les années à venir afin de satisfaire la clientèle. D'ores et déjà, la société dispose également de la distribution d'eau potable à travers l'eau minérale Mira. Le PDG du groupe Sotam vise très loin afin de conquérir le marché national et international. Sotam, c'est une société de transit, transport africain et manutention. Tout a commencé par ça. Maintenant, au fil des années, Dieu merci, il y a eu des innovations. On a intégré le commerce, qui est la commercialisation du thé. Après avoir fait le thé, on pensait encore à l'eau. Donc on est venu avec une usine de production d'eau implantée ici au Mali, que nous faisons. Après ça, l'idée de la sécurité est venue. Du nom de Sogasma, société de gardiennage et de surveillance du Mali. Le montant, on peut dire qu'environ, nous avons dépensé environ une vingtaine de millions, parce qu'il y avait 20 moutons, et puis les moutons là n'étaient pas petits. Nous avons fait des bons choix. En même temps, les moutons de Jakarta, tout le monde connaît le coût aujourd'hui. Les panneaux solaires, les boomers, les powerbanks, vu que nous sommes dans un problème d'électricité au Mali ici. En même temps, il y avait les bassins, comme nous sommes aussi à la veille de la fête. Vous avez les pains, et les fricots aussi. Il y a beaucoup d'autres cadeaux dont on ne pourra pas tout citer. Cette grande tombola du groupe Sotam a attiré la curiosité des populations de l'arrondissement 6 du district de Bamako. Quant au maire d'état civil de Mayambougou, il s'est fortement réjoui de l'initiative du groupe Sotam car elle crée de l'emploi. Il a profité de l'occasion pour inciter d'autres entreprises à imiter le groupe Sotam. Je suis très content, la mairie soutient ce genre d'activité qui va dans le sens du développement de la commune. Je lance un appel solennel à tous les entrepreneurs qui doivent inspirer vraiment ce genre d'activité venant du Temira. Ça facilite le développement du commune, le développement du pays. Vraiment, je leur remercie infiniment pour leur initiative. Rappelons que la cérémonie a pris fin par la remise symbolique des kits aux gagnants. Le grand lot de cette tombola constitue également des moutons, également des réfrigérateurs. Certains gagnants rentrent à la maison très enthousiasmés. Ils ont formulé des bénédictions à l'endroit du groupe Sotam. Sotam, la référence dans la distribution du thé au Mali. Dans le cadre de sa tournée, dans le cadre du Mawlud Nabawi au Bénin, sur initiative des Ansars du pays, le fils du guide spirituel des Ansars, Saïd Chérif Badra Aliou Ousmane Aïdara, a présidé la cérémonie de validation du tout nouveau bureau exécutif de l'association Ankabé Mayala. Envoyé spécial Baba Keïta avec la voix de Fatoumata Yayakane. Poursuivant sa tournée de sensibilisation pour un islam de paix dans le cadre du Mawlud Nabawi, Saïd Chérif Aliou Badra Ousmane Aïdara, avant de quitter la terre béninoise, a participé à la mise en place du tout nouveau bureau de l'association Ankabé Mayala, qui a mobilisé tant de militants ansar et sympathisants. Donc ça a été vraiment un succès. On a fait dans l'entente et dans le plus grand respect. Donc vraiment on était très contents.
Et en même temps, l'association Anga Bembaya, comme vous le savez, c'est une association apolitique et une association à but non lucratif. Donc l'association Anga Bembaya est ouverte à tout le monde. Et son objectif, c'est de promouvoir la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale, l'entraide. Donc c'est un peu ça son objectif. Donc nous saluons aussi l'initiateur qui est le Badra Ousmane Aidara, qui est le président du conseil d'administration. Et c'est grâce à lui que l'association a vu le jour. Et vraiment, nous lui félicitons beaucoup pour ça. Car l'humanité a besoin de ça aujourd'hui. Les membres de l'AKBM Bénin ont reçu à bras ouverts cette nouvelle instance de l'association qui a pour objectif principal de rassembler les uns et les autres sans distinction de race ni de religion. Quand on parle de Anga Bembaya, c'est la cohésion sociale, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le vivre ensemble main dans la main. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui bénisse cette association, qui met la baraka. Qu'à la face qu'ils vont s'entendre sur ça, qui bénisse les Mali, qui bénisse Maliens partout où nous sommes. Et que la mission que vous vous êtes assiégés à donner là, que cette mission-là vous honore. Que ça honore le Dieu le Tout-Puissant qui vous a confié la mission. Bon, je vous dis qu'il n'y a pas tellement de choses à dire, mais je vois qu'on cherche une ouverture pour le rassemblement de tout le monde. C'est ça que vous cherchez, c'est ça votre but. Puisque j'ai vu sur les choses là qu'il y a un but que vous cherchez. Je crois que le bon Dieu va vous aider dans cette tâche. Parce que c'est une grande tâche que vous êtes assignée. On vous aidera, il vous aidera à améliorer cette tâche. Bon, je vous souhaite un bon retour chez vous. Le président d'honneur de l'AKBM souligne que la présence de cette association est une grande opportunité quant à la promotion du vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Et ainsi, je dirais encore que nous sommes très comblés aussi encore d'avoir vraiment vu l'association Anga Bembaya, qui est l'association d'attente humaniste qui a vu jour dans ces deux pays respectifs du Nigeria et du Bénin. Alors nous sommes très comblés pour ça, car je dirais que grâce à cette association, alors il y aura, c'est-à-dire une fédération commune. Alors il y aura vraiment une fédération des chrétiens, en fait musulmans ainsi que les traditionalistes qui vont juste se fédérer pour un seul objectif qui ne fera que de faire la promotion de paix et de vivre ensemble. Donc vraiment je demanderai aux membres adhérents de l'association Ansar et de l'association Anga Bembaya vraiment de se donner la main et vraiment de toujours œuvrer dans le bon sens comme nos textes les définit. Donc c'est ce que je leur recommande à tout moment et que la paix puisse vraiment venir dans le monde grâce à notre association Anga Bembaya, une association qui est basée sur l'entraide, sur le vivre ensemble. Des mots de reconnaissance et d'encouragement en faveur de l'initiateur de ces regroupements ont sanctionné la rencontre. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières commentée par Moussa Fomba. Le gouvernement burkinabé a adopté jeudi en Conseil des ministres un décret portant création d'un fonds souverain minier au Burkina Faso appelé Fonds Sinignasigi dans l'optique d'accompagner la réalisation d'investissements structurants. Le ministre de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, a déclaré que l'adoption de ce décret permet d'avoir un fonds souverain minier alimenté par le supplément de ressources dégagées au niveau de l'activité minière en tenant compte d'un niveau des cours de minerais de référence. Et au-delà de ces cours, tout ce qui est réalisé comme excédent est reversé dans ce fonds souverain. Il a souligné que le fonds souverain minier est créé sous forme d'un compte d'affectation spéciale qui va permettre de financer non seulement des projets industriels, mais aussi des projets d'infrastructure dont les premiers verront le jour à partir de 2027. Depuis 2009, le secteur minier constitue un pilier essentiel de l'économie du Burkina Faso, contribuant significativement à la croissance économique, à la création d'emplois et aux recettes publiques. De nos jours, le pays compte une quinzaine de mines industrielles en production, 16 mines semi-mécanisées en production et plus de 240 permis de recherche actifs.
La production nationale d'or est passée de 60,771 tonnes en 2024 à plus de 94 tonnes en 2025, selon les données du ministère chargé des mines. Sur le plan économique, les recettes directes du secteur sont en hausse depuis 2019, passant de près de 540 milliards de francs CFA en 2023 à près de 570 milliards de francs CFA en 2024 pour s'établir à plus de 776 milliards de francs CFA au 31 décembre 2025. Au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé dimanche 24 mai sa démission 2 jours seulement après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye. Dans un message publié sur Facebook, El Malick Ndiaye a expliqué que sa décision relevait d'un choix personnel, inspiré par l'intérêt supérieur de la nation et sa conception des institutions, sans fournir davantage de précisions. Cette démission, dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions au sommet de l'exécutif, ouvre cependant un scénario politique majeur, à savoir l'ascension possible d'Ousmane Sonko au perchoir de l'Assemblée nationale. Figure centrale du PASTEF et artisan de la victoire électorale de 2024, Ousmane Sonko pourrait ainsi devenir le deuxième personnage de l'État. Le parti présidentiel dispose en effet d'une majorité écrasante au Parlement, avec 130 sièges sur 165 remportés lors des législatives de novembre 2024. Les députés sont convoqués en séance plénière mardi matin afin de statuer sur la réintégration parlementaire de l'ancien Premier ministre, préalable et indispensable à une éventuelle candidature à la présidence de l'Assemblée. Ils devront également élire le successeur d'El Malick Ndiaye. Cette séquence marque une nouvelle étape dans la rupture progressive entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, longtemps alliés politiques et compagnons de lutte. Arrivés ensemble au pouvoir en avril 2024, sur la promesse d'une profonde refondation politique et d'une lutte renforcée contre la corruption, les deux hommes affichaient depuis plusieurs mois des divergences de plus en plus visibles. Avant son éviction, Ousmane Sonko avait publiquement reproché au chef de l'État un défaut de leadership et son absence de soutien face à ses détracteurs. Son renvoi est intervenu quelques heures après des déclarations virulentes contre ce qu'il qualifiait de pression occidentale visant à imposer l'homosexualité aux pays africains à la suite du durcissement de la législation sénégalaise sur les relations entre personnes de même sexe. Téhéran ne voit aucune nécessité de répondre aux menaces proférées par le président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ismaël Bakaye. Nous avons des priorités bien plus importantes. Si nous nous mettons à répondre aux publications et aux photos de l'autre partie sur les réseaux sociaux, nous n'obtiendrons pas de résultats significatifs. Nous nous concentrons sur la promotion et la protection de nos intérêts nationaux, a déclaré Bakaye, cité par la télévision d'État iranienne. Nous agirons selon nos styles et nos méthodes partout où cela sera nécessaire, a-t-il ajouté. Le président américain publie régulièrement des messages sur la plateforme Truth Social, proférant des menaces contre l'Iran. Le 6 mai, il avait averti que l'Iran pourrait subir des bombardements d'une intensité et d'un niveau bien supérieur à ceux pratiqués auparavant s'il ne consentait pas à un accord. Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que Washington ne signerait aucun accord avec l'Iran tant que ce dernier n'accepterait pas de démanteler son programme nucléaire et de retirer l'uranium enrichi de son territoire, a indiqué la journaliste de CBS Jennifer Jacobs, commentant le rappel téléphonique. Le premier ministre israélien a affirmé que son pays conserverait sa liberté d'action face à toutes les menaces, y compris celles visant le Liban, que ce projet d'accord soit signé ou non. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'un projet d'accord avec l'Iran avait fait l'objet d'un consensus. Il a précisé avoir discuté par téléphone avec les dirigeants du Bahreïn, de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar, des Émirats arabes unis, du Pakistan, de l'Arabie saoudite et de la Turquie, d'un projet de mémorandum d'entente dans le cadre d'un accord de paix avec l'Iran. Dans une interview accordée plus tôt à Axios, Trump a évalué à 50% les chances de signer un accord avec l'Iran ou de reprendre l'opération militaire contre ce pays. Le régime de Kiev cherche à tout faire pour entraîner le Bélarus dans un conflit militaire, a déclaré Viktor Medvedchuk, chef du mouvement Autre Ukraine et ancien dirigeant du parti plateforme d'opposition pour la vie, interdit en Ukraine. Il a noté que Volodymyr Zelensky avait récemment commencé à proférer des menaces incohérentes contre le Bélarus, ce qui a exacerbé les tensions avec Minsk. Kiev fait tout son possible pour provoquer Minsk, comme elle l'a fait auparavant pour inciter au conflit avec la Russie. Selon cet homme politique, entraîner le Bélarus dans le conflit ne ferait qu'aggraver la situation pour l'armée ukrainienne. Mais cela n'a de sens que si l'on prend en compte les intérêts du pays et du peuple ukrainien. Zelensky a une perspective totalement différente. Pour lui,
Entraîner le Bélarus dans la guerre n'est qu'une source de financement supplémentaire dont il a désespérément besoin, a-t-il déclaré. Selon Medvedchuk, il est important pour le régime de Kiev d'éliminer le Bélarus, allié fidèle de la Russie et obstacle à la dictature occidentale. Actualité autrement, à l'occasion de la Semaine nationale de l'intégration africaine, la population de Lassa, relevant de l'arrondissement 5, a été gratifiée d'un forage d'eau équipé des panneaux solaires et des robinets. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, accompagné de son collègue de l'environnement, de l'assainissement et du développement social. L'événement a été rehaussé également par la présence des partenaires ainsi que des ambassadeurs et des représentants d'institutions. Le reportage de Sadio Silibi. C'est parti pour la Semaine nationale de l'intégration africaine, édition 2026 qui démarre avec l'inauguration d'un forage d'eau gracieusement offert par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. L'événement a mobilisé la présence des notabilités religieuses ainsi que la jeunesse et la mairie. Occasion pour le président du CNJ de la commune 4 et le maire de Lassa de remercier chaleureusement le ministre pour cette action sociale. Chère population de Lassa et de la commune 4, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une profonde joie que je prends la parole aujourd'hui au nom de la jeunesse de la commune 4. À l'occasion de la Semaine nationale de l'intégration africaine célébrée du 25 au 31 mai 2026 à Bamako. Cette semaine placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition. Le thème national, l'éducation et la culture de l'eau pour garantir le bien-être des populations du Sahel, résonne particulièrement dans nos communautés où l'accès à l'eau demeure un enjeu vital. Pour la santé, l'éducation, la paix sociale et le développement. Aujourd'hui, l'inauguration de ce forage à Lassa constitue bien plus qu'une simple réalisation. L'infrastructure, c'est un symbole d'espoir, de dignité et de solidarité envers les populations. Au nom de toute la jeunesse et des forces vives de la commune 4, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence M. Moussa Akhter, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le général d'armée Assimi Goïta, à travers son conseil spécial et le conseil spécial chargé des œuvres sociales du président de la République, a inauguré 4 forages dans la commune 4. La première à Sélénikoro le 13, la deuxième à Taliko le 14 et troisième le 4e, ça c'était le 18 mai, tout près, à Lassa ici. Donc nous exprimons notre profonde gratitude à Monsieur Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Permettez-moi de renouveler au nom des populations de la commune 4 et particulièrement celle de Lassa, nos sincères remerciements à tous les invités et participants pour leur présence distinguée à cette cérémonie. Que cette infrastructure soit un symbole durable de paix, de solidarité et d'intégration africaine. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'intégration africaine qui se poursuit jusqu'au 31 mai 2026. Une série d'activités est programmée par le ministère de tutelle qui s'emploie dès maintenant à les exécuter. Le ministre, chose promise et chose due, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a honoré l'une de ses promesses en offrant. C'est avec une profonde émotion et un réel sentiment de satisfaction que je prends donc la parole aujourd'hui sur cette terre historique de Lassa, haut lieu de mémoire situé en commune 4 du district de Bamako. Être ici, au cœur de cette localité chargée d'histoire, de traditions et de symboles, nous rappelle l'importance de nos racines, la richesse de notre héritage culturel
et la force des valeurs de solidarité qui fondent notre nation. Lassa est bien plus qu'un espace géographique. Lassa est une mémoire vivante, un symbole d'enracinement, de résilience et de cohésion sociale. Depuis cette colline emblématique, c'est toute l'espérance d'un Mali uni, solidaire, souverain et résolument tourné vers l'avenir que nous contemplons. Distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'intégration africaine. Elle constitue un moment privilégié de sensibilisation, de réflexion et d'action autour des grands défis auxquels notre continent demeure confronté. Pour relever ces défis, l'Union africaine a retenu comme thème de la journée de l'Afrique 2026, je cite, « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063. » Ce thème majeur nous rappelle que l'eau n'est pas seulement une ressource naturelle, elle est une source de vie, facteur de santé publique, des leviers de développement économique, conditions de stabilité sociale et pilier fondamental de la dignité humaine. Saluant la résilience de la population de Lassa, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble de la population de Lassa à faire bon usage de ces dons afin que ce liquide précieux continue de jaillir plusieurs années. Mesdames, Messieurs, j'ai entendu toute l'importance que la communauté donne à l'eau et je voudrais leur dire que dans toutes les cultures du Mali, l'eau occupe une place importante. Dans ma culture maternelle, chez les Tamajeks, on dit, il y a un proverbe qui dit Aman, Iman, c'est-à-dire l'eau c'est la vie. Donc je suis convaincu de l'importance de l'eau pour notre population. Tenant compte des réalités nationales et des défis spécifiques du Sahel, le Mali a pour sa part retenu comme thème national, je cite, l'éducation et la culture de l'eau pour garantir le bien-être des populations du Sahel, regroupées au sein de la coopérative Yiriwa. L'organisation féminine ainsi que la jeunesse de Lassa ont offert une attestation de reconnaissance au ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine pour ses actions sociales. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique et la visite guidée des infrastructures offertes. Et c'est ce qui me font à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la Télévision. Bonne soirée.